Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est samedi 27 février 2021 et il est 1h je pense, dire quelque chose comme ça. Je viens de me lever, donc j'aurai une sacrée tête, j'ai pas eu le temps de me coiffer quoi que ce soit. J'allais dire que je n'avais pas eu de nouvelles de Chronopost pour l'instant pour ma livraison Amazon des pompes de graisse de mouton biofood, et mon chéri me dire qu'en fait c'était déjà en boîte aux lettres. Cool, comme ça ce matin ils m'ont pas réveillé, je suis pas obligée d'être bloquée aujourd'hui pour attendre qu'ils arrivent. Bref, tranquille de chez tranquille. Par contre, j'ai pas reçu de notification comme quoi ça avait été livré. Bon, le principal c'est que je les ai, après tout le reste. Balèque. Donc aujourd'hui, on a un magnifique soleil. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de la journée. Est-ce qu'on part en balade? Est-ce que... faut que je m'occupe de voir si je passe une commande chez Ikea pour pouvoir aménager la chambre au-dessus. Parce que... il y a des trucs qui vont pas et que j'ai besoin que ça bouge. Parce que voilà, c'est n'importe quoi au niveau de l'organisation de nos fringues. Ou est-ce que je vais chez Action, sachant qu'aujourd'hui on est samedi, qu'il va y avoir une blinde de monde, mais qu'il me faut des trucs, mais qui sont en même temps pas urgents. Parce que j'attendrai pas vendredi prochain pour étaler un petit peu. Pourquoi pas, ça se négocie. Donc ouais, je pense que je vais voir pour la petite commande Ikea, voir parce que j'ai l'impression qu'on peut aller, je sais qu'Ikea est fermé parce que c'est un centre commercial de plus de 20 000 m², je sais plus quoi, mais je crois qu'il y avait un système où ils sont quand même encore ouverts avec un système de click and collect. Donc ils préparent ta commande et tu la récupères et tu la mets directement dans ta voiture et basta. Ça me rappelle un stage en entreprise que j'avais fait à une époque où je faisais ça chez Fly. Pareil, un truc d'ameublement où oui, j'ai fait des trucs d'ameublement, de la manutention d'ameublement avec ma petite carrure tout rikiki. C'était assez cocasse. Où là-bas, en fait, il y avait le magasin Fly, les gens commandaient des modèles de meubles qu'ils voyaient sur place, ils se déplaçaient, ils allaient jusqu'à un entrepôt où ils mettaient leur voiture à quai et nous on chargeait directement les bagnoles. Ce qui des fois est très drôle parce que les gens n'anticipent pas de prendre les bonnes voitures pour récupérer certaines choses et tu rigoles. Quand quelqu'un vient te chercher 2 gros fauteuils en cuir avec un petit cabriolet de place, c'est cocasse. Donc tu trouves des astuces pour les harnacher, machin, puis t'es là en mode faut pas gérer la bagnole, faut pas gérer la bagnole. Bref, petite anecdote, c'est gratos. Donc là je vais sortir les doudous, on va déjeuner et puis bah j'improviserai, on va voir ça. Donc voilà les 2 graisses de mouton que j'ai reçues. Honnêtement en ce moment les loups ont quasiment que ça en complément alimentaire. Je rajoute quand même un peu d'huile végétale en plus. Mais ça comporte déjà la graisse de mouton, du probiotique, de l'huile de saumon et de l'huile végétale apparemment de ce que j'avais vu dans les ingrédients la dernière fois. Donc on est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous les recommande, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos si jamais vous voulez les procurer, surtout s'il y a encore la promo en ce moment. Et sinon je vais commencer à préparer les choses tranquillement pour ne pas courir, mais normalement on a une balade cet après-midi avec Camille, normalement il y aura Kinaï aussi, Nashiba, et normalement 2 de ses amis, donc si je me trompe pas il devrait y avoir Philly Adventure et le Tervuren, je crois que je connais, mais impossible de me remettre le pseudo en tête. Donc on va tester, on verra si ça se passe bien, parce que chaque fois les chiens bergers avec Boubou on sait jamais trop à l'avance, en tout cas c'est des femelles donc avec Amaury ça va passer. Donc on va voir, et je vous tiens au courant pour la chose. Donc aujourd'hui ça va être balade et ce soir quand je rentre il faut absolument que je fonce à m'occuper du barf. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va être une journée productive au niveau tournage etc, mais bon, on profite de la nature, on profite des doudous et c'est plus important. Bref, je vais me coiffer et me maquiller et préparer le sac parce que potentiellement on risque de faire beaucoup de marches, donc il faut que je prépare le sac auquel je dois porter Momo, et comme je dois porter Momo quasiment sûr à 100%, je peux pas prendre Kiki parce que les deux ils ne peuvent pas rentrer dans le sac, à un moment donné c'est pas possible, Amaury va littéralement l'écraser. Des fois finalement je regrette presque d'avoir revendu mon sac de transport que j'avais spécialement pour Kitty, mais c'est pas grave. Bref, je me prépare et puis on s'en retrouvera après. Je crois que ce chien me déteste. Regardez, j'ai mis un t-shirt, je l'ai déliré. Il est tellement boudiné dedans, le chien, il a maigri, il a fondu. Il ouste, allez-vous-en. Mais en fait, oui, c'était un que j'avais eu, c'était chez Cherry Dog à l'époque de la boutique. Et je sais pas pour ceux qui connaissent. En fait, j'y avais fait personnaliser et finalement, bah, comme c'est un poil long, il l'a jamais mis. Et je voulais lui remettre, mais il est tout enfoncé dedans. Momo, tu respires.
Je pense qu'il veut que je lui enlève. On enlève Momo. Il faudrait que j'en fasse autre chose avec un jouet ou un truc pour en profiter quand même parce qu'il y a son nom dessus, je l'avais fait personnaliser mais... Quelle idée j'ai eu d'avoir commandé ça un jour, il l'a jamais mis. Quand il était petit c'était trop grand, il était ridicule et maintenant il est... Le machin il a un pli dégueulasse tellement il a plus la bonne taille quoi. Je te l'enlève promis. Bon il est un peu serré dans celui-là aussi mais c'est parce qu'il a pris son poil d'hiver. Mais on est quand même mieux dans le Mickey and Pepper. Oh, qu'est-ce que j'aime cette collection pour les petits mecs. Ou The Boss. Qui c'est le boss? C'est Momo. Avec la stache mou. Et ceux qui avaient pas remarqué, en fait là il y a une stache mou. Mais Momo quand on le voit bien, il a une stache mou aussi. Là. Ça se voyait plus avant, mais il a une petite stache mou. Tiens Momo. Et ça c'était les photos si vous regardez sur le compte Instagram de Skull. Skull il avait un mini, parce qu'en fait je l'ai en version petit et je pense que je vais le garder quand même pour mon prochain chien quand il sera chiot. Mais celui-là je l'ai en version miniature, parce que quand je l'avais acheté trop petit la première fois. Et bah, comme c'est un truc pour les mecs. Bah, si quelqu'un cherche une version plus petite comme ça pour petits mecs, j'ai. Mais je pense que je sais pas si je vais lui mettre parce que pour la balade il va avoir du mal à marcher quand même. Déjà que les filles elles vont devoir mettre leur slip parce qu'il fait pas chaud. D'ailleurs je vais aller préparer tout le monde. Oh le bisou. Mais pas bisous bouche on a dit. C'est pas propre. C'est microbien. C'est des microbes. C'est papa il fait les bisous, pas les loulous. Oui Maki. Qui est là aussi. Elle peut pas venir, c'est pas possible, je peux pas gérer les deux vieux. Si jamais marque ça, je peux pas les porter tous les deux. Bref, je vais préparer tout le monde et puis on va go. Donc méfiance dans les prochaines balades, il y a du barbelé autour des arbres. C'est génial. Bon allez, aujourd'hui il y a beaucoup trop de monde parce qu'entre le soleil, les vacances, etc. il y a plein de monde donc on repart dans les sentiers battus. On a mis des chaussures de rando, j'ai mal au pied. Lexi. Papa, il regarde. Hein? Ouais. Bon, je m'approche pas parce que je connais 3 couillons qui vont y aller. Lexi, tu laisses papa. Ouais. Ouais. Donc, pour éviter des accidents de chute de chien et de mort, on évite Lexi, Lady. Lady! Normalement, on les détache pas ici. Parce que s'ils s'approchent là-bas, il n'y a plus de chien.
Et moi j'avance pas parce que je suis avec le petit vieux, que j'arrête pas de rattacher parce que soit on croise des chiens, soit monsieur ne m'écoute pas et manque de faire tomber les vététistes. Je suis pas contente, donc il est rattaché. Lexi, 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 Sissou, allez Lexi, 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 allez Lexi. S'en fiche, même plus ce chien. Lexi, allez Sissou, allez Sissou, Lexi, allez viens, allez Lexi. Ah bah quand même, rappelle que t'es une mère, sale gosse. Bon, pendant que j'essaie de récupérer Lexi, on s'est retapé un petit souci avec Didou. Il faut que je lui fasse une couture sur la capuche Arizona parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je perds Lady ou qu'elle se met en panique, alors déjà qu'elle voit pas grand chose. Parce que madame, en fait, elle penche trop la tête, la capuche leur couvre les yeux et elle voit plus rien. Voilà. Elle nous fait des Ohana, on va appeler ça la technique capuche Ohana. C'est compliqué, hein. Là, on avait des vététistes avec un parcours en plein milieu, alors il faut réussir à soulever tous les chiens, passer en dessous les cordages qui sont vachement bas, moi avec le sac à dos de rando. Bref, c'est compliqué. Les balades comme ça, c'est un peu chaud. C'est sympa ce petit bois tout sécos, on dirait du bois flotté. Et on touche du bois, mais pour l'instant pas de chenilles à l'horizon, pourvu que ça dure. Et puis ça commence à arriver tout doucement chez des gens qui ont commencé à envoyer des messages sur le sujet. Bon, ici ils balisent quand il y en a, mais bon, faut pas tomber sur une procession de chenilles processionnaires. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est une Lady Capuche. Lady, écoute maman. Lady, écoute maman. Écoute ma voix. Oui.
est énormément le quart et il est l'heure de donner à manger au doudou. Donc oui, je vous prends que maintenant et le vlog n'est toujours pas en ligne, c'est une honte, c'est n'importe quoi. Bref, pendant que j'y pense ce soir, nous on a fini le reste de la raclette et on a regardé le film Palmer avec Justin Timberlake, qui est entre autres un très bon acteur à mon goût. Et c'était un très bon film, donc je vous recommande le film Palmer. Si vous voulez regarder des infos, et ben regardez sur internet. Bref, je vais donner à manger doudou et après on va parler d'un petit sujet qui me tient à cœur. Bon, on se retrouve en version face cam parce que je me dis, je cadre un peu mieux que ça parce que j'arrive pas à me placer depuis tard. Ça fait 5 minutes que j'essaie de bouger, mais ça va jamais. Donc on va dire que comme ça devrait aller, comme ça au moins si les loulous montent ou quoi, vous en profiterez. En même temps, si vous en fichez un peu du blabla que je raconte. Comme je vous ai dit précédemment, je voulais vous parler d'un sujet, en fait, vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai donné ce titre à ce vlog. Donc c'était nous sommes trop nombreux sur Terre, impossible de vivre sereinement. Voilà donc le titre de ce vlog aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà pour vous résumer la fin de la journée, donc je suis partie en balade et je vous ai pas repris après et encore une fois, comme à chaque fois qu'on va en balade, c'est difficile de trouver un coin pour être tranquille, ce qui m'a fait penser à ce sujet de vidéo, puisque partout où on allait, on n'a pas réussi du tout à trouver un endroit où on pouvait être tranquille, s'isoler, profiter de la nature ou quoi que ce soit. Il y avait toujours du monde pour hurler, il y avait toujours du monde pour faire du vélo partout, pour avoir des chiens qui n'étaient pas tenus, pour avoir du fait qu'on n'a pas pu lâcher Boubou, parce que sinon après ça aurait été la catastrophe avec les autres gens. On n'a pas réussi. Donc je disais après que Kitty pétait un câble, ça je m'en doutais qu'en mettant là ça allait être un peu compliqué. Donc je disais c'était très compliqué de s'isoler, voilà, donc ce qui m'a amené à penser à ce sujet-là. Donc en rentrant, ce qui s'est passé, c'est que je me suis occupée de découper le parf parce qu'il était déjà assez tard. La viande était au frais dans l'atelier, mais je savais que si une journée de plus hors frigo, ça aurait été très compliqué et la viande aurait tourné tout simplement. Et donc il a fallu que je m'en occupe, on va dire en urgence, donc j'ai pas pu vous reprendre après, ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose et que cette balade ici était très frustrante. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet qui me saoule un peu depuis un peu plus d'un an maintenant, qui a fait que dont beaucoup de nouveaux qui étaient arrivés sur la chaîne pendant le premier confinement, trouvaient que je râlais énormément sur les gens qui m'entouraient, que beaucoup m'ont traité d'égoïste, que la terre n'était pas qu'à moi, que voilà, il fallait que j'apprenne à partager, que j'étais quelqu'un qui râlait beaucoup trop sur les autres, que j'étais associable et compagnie. Sauf qu'en fait, pour moi, de tout ça, c'est pas réellement moi le problème, ça résulte d'un souci général et mondial dont personne ne semble prendre conscience. J'ai l'impression d'être la seule à avoir ouvert les yeux là-dessus et de me dire que ça me pourrit la vie et que ça me gâche énormément de mes rêves. Beaucoup de mes rêves, j'ai décidé de les annuler, de les oublier définitivement à cause de ce sujet compliqué. Et je voulais parler de ce souci de surpopulation. Et c'est un sujet qui m'a été amené à y réfléchir d'autant plus il y a un peu plus d'un an avec l'arrivée de tout ce qui se passe maintenant. Donc je ne peux pas prononcer les mots sinon je me fais démonétiser la vidéo et que je me fais strike, donc encore un problème de liberté d'expression sur le sujet. Mais en gros, avec tout ce qui s'est passé depuis un an au sujet du coco, me fait rendre compte que le problème c'est qu'on oblige les gens à s'isoler. On parle des problèmes d'entassement de gens, on parle des problèmes que il y a des distanciations sociales qui ne sont pas respectées, que les gens sont trop nombreux dans les magasins, que les gens sont trop nombreux sur les plages, que les gens sont trop nombreux dans les rues, que les gens sont trop nombreux partout. Et c'est là qu'en fait j'ai encore plus qu'avant, une chose que je m'étais déjà rendu compte, mais je me suis encore plus rendu compte qu'avant, que on a un problème de surpopulation mondiale. C'est un fait, de toute façon, la Terre a atteint un seuil de non-retour de surpopulation mondiale, du fait que la Terre ne peut plus produire autant de ressources qu'il est nécessaire pour nourrir tous les humains qui sont sur Terre. Je sais même plus de combien de milliards qu'on est arrivé, je crois que c'est quand on a franchi le cap des 7 milliards d'humains, je crois, quelque chose comme ça, mais rendez-vous compte à quel point c'est énorme. Des espèces disparaissent et sont anéanties chaque jour, tandis que l'homme ne fait que pulluler, pulluler, pulluler. Et c'est ce que je disais dans une vidéo que j'avais tournée au tout début de l'année. Pour moi,
les maladies sont aussi une conséquence à tout ça. Les animaux ont toujours eu des manières par la nature d'être décimés ou d'être ralentis quand il y avait trop d'un type d'animal sur Terre. Et pour moi, les maladies en font partie. Et justement, c'est une des raisons où je me dis, mais si jamais on n'était pas aussi nombreux, qu'on n'avait pas autant besoin d'obliger les gens à respecter des sensations sociales, à l'époque où beaucoup les gens vivaient en plein milieu de la campagne, où il y avait 1 ou 2 kilomètres entre chaque maison, où tu faisais chacun son tour, aller tranquillement à l'épicerie chercher son petit truc. Je pense que les soucis de maladie à l'époque, ils ne devaient pas être aussi compliqués. Bon, je sais qu'il y a eu des gros cas avec la tuberculose, la peste, la malaria et tout ce que tu veux, mais je sais pas, le fait, c'est un truc qu'on nous dit partout, vous collez pas, gardez les distanciations, mais sauf que c'est des choses qu'on se rend compte qui sont très compliquées à gérer. Tu vas te balader sur les plages, tu as du mal à y poser ta serviette tellement il y a de monde, tu veux aller en forêt, écouter le chant des oiseaux, prendre des animaux en photo, c'est impossible parce que tu as des gens partout qui sont alignés à côté de toi pour faire la même chose que toi. Tu veux aller dans les magasins tranquillement, tu ne peux pas, tu passes ton temps à te cogner contre caddie, ce qui rend les gens... Puisque je fais partie de ces gens-là qui peuvent passer pour des gens aigris, associables, totalement râleurs et qui ne supportent plus le monde, parce qu'en fait on est trop nombreux, on est les uns sur les autres. Donc déjà oui, ça cause des gros problèmes suite aux maladies et notamment liées au coco, parce que on n'arrive pas à endiguer tout ce qui se passe, tout simplement parce qu'on est trop nombreux. On ne peut pas, même si on le veut, c'est ultra méga compliqué de gérer des distanciations sociales, de réduire les populations sur les mêmes centres, des centres en commun, parce qu'on est trop nombreux. Et je comprends même pas que ce genre d'idée ne soit pas évoqué, je comprends même pas que ce soit pas un problème mondial, enfin si je sais pour quelle raison, et ça on en viendra, enfin non, je peux même en parler maintenant parce que c'est pas dans ma liste spécialement. Pour moi, de toute façon, ce côté-là, pourquoi est-ce que le monde entier, les politiques, etc., ne s'occupent pas de réduire la population mondiale en interdisant aux familles d'avoir plus de deux... Enfin moi je me suis toujours dit déjà 2 enfants par famille, enfin 1 enfant par tête, ce serait déjà très bien pour pouvoir réguler la population, en tout cas jusqu'à ce qu'elle diminue. D'ailleurs je suis très contente, contrairement à certains, j'ai vu qu'il y avait, grâce à tout ce qui se passe en ce moment, il y a une baisse de 13% de natalité en France. Certains trouvent ça horrible, moi je trouve ça génial. Quand on vous dit tout le temps que les scientifiques vous disent que la Terre ne peut plus produire, c'est que pour moi, il faut vraiment qu'on baisse la population. Et tout ça pour en dire, je sais même plus. Et oui, que tout ça, en fait, c'est pas compliqué, c'est comme pour tout, comme énormément de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux gens de réduire des enfants? Pourquoi est-ce qu'on aide toujours les gens financièrement à avoir toujours plus d'enfants, qu'on leur fournit des aides, qu'on favorise le fait d'avoir des enfants pour 2 raisons qui dictatent et qui dirigent le monde, l'argent et les religions, tout simplement. Parce que tout simplement une personne comme moi qui a pris la décision, entre autres, pour éviter en fait, parce que les autres ne sont pas capables de se réguler sur le nombre d'enfants, et d'ailleurs je suis désolée, toutes les personnes que je vois sur Instagram qui ont plus de 2 enfants et qui m'annoncent encore une grossesse, désolée, je ne peux plus vous suivre, c'est un truc que je ne peux plus, donc je me désabonne de ces comptes où je vois des pullulations de famille, tout simplement. J'ai dû prendre cette décision assez compliquée et pas de gaieté de cœur, de ne pas faire d'enfants dans ma vie, parce que je ne veux pas contribuer au fait qu'il y ait autant d'enfants sur Terre, et que moi, en toute mon âme et conscience, et quitte à me dire que mon corps ne servira plus à être mère, je veux être débarrassée de cette corvée de règles et de tout ce que tu veux en tant que femme, et je vous souhaiterais me faire stériliser. Mais l'argent et les mentalités religieuses, même si c'est légal en France, les médecins ne veulent pas le faire par raison de religion, comme si la religion avait quelque chose à faire dans le choix des médecins. De toute façon, en prononçant ces mots-là, je vais me faire strike aussi, on verra. Bref, je sais que c'est des choses qui dictatent et c'est pour ces raisons-là. Autre truc que je me rends compte, c'est que le fait qu'on soit trop nombreux sur Terre et qui me pose un autre problème, c'est que nos maisons, tous les logements qui sont au possible sont les uns sur les autres. On a du mal à trouver des logements qui soient vacants, on a du mal à trouver des logements qui soient vides, qui soient décents au niveau taille, sans s'entasser tous dans des immeubles ou dans des maisons microscopiques qui ne sont pas adaptées. Et d'autant plus quand certains, en plus, sont de purs égoïstes et se prennent des maisons secondaires. Ça, on n'en parlera pas, c'est un autre sujet. Ensuite, on me dit toujours aussi que je ne fais que râler, de toujours partager partout, mais en même temps, on est là à de plus en plus mettre en avant la sérénité, faire de la méditation, faire du yoga. Mais sauf que on est devenu à une époque où être tranquille, dans son jardin, sans voir 10 personnes par jour qui passent devant chez toi en te regardant droit dans les yeux ce que tu es en train de faire, donc en gros tu ne peux pas bronzer sans que toute la ville soit au courant, tu ne peux pas passer devant ta fenêtre sans que tout le monde regarde par ta fenêtre, tu ne peux pas
Tu ne peux rien faire pour être tranquille. Ton voisin d'à côté va mettre la musique trop forte. C'est un choix, il a le droit. Mais le problème, c'est qu'on est trop nombreux et que le fait que moi, je suis à côté, je suis en maison, on appelle ça en maison mitoyenne. Donc tout ce que mon voisin fait, quand il pète, je suis au courant. Quand je pète, il est au courant. Donc c'est encore un problème de fait qu'on soit beaucoup trop nombreux et qu'on est tous en train de se marcher les uns sur les autres, ce qui fait qu'on est de plus en plus énervé, de plus en plus tendu face à nos voisins, qu'il y a même des soucis de drame qui se passent parce que les gens pètent tellement les plombs qu'ils font beaucoup de mal à leurs voisins. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça finit dans les faits divers, quoi, dans les émissions que j'aime bien regarder quand je découpe le bar, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc la tranquillité est quelque chose qui est très compliqué. On parlera même pas du côté des transports. Tout le fait que quand tu prends le train, c'est surbondé, que tu en es au point de devoir t'asseoir dans les escaliers, que dans les bus, dans les métros, on s'entasse, on se pousse, on s'écrase, on se marche dessus. Alors oui, c'est à cause de l'incivilité, mais c'est surtout, encore une fois, un trop grand nombre de personnes accumulées au même endroit. C'est pas humain, c'est pas normal. Le fait que tous ces bouchons qu'il y a partout, ces pollutions au niveau des voitures, c'est pas réellement un problème de voitures qui ne sont pas critères, comme on dit, avec leur nouvelle vignette. C'est surtout la quantité qui pose problème, c'est le fait qu'on soit aussi nombreux. Pareil, je parle encore de ce besoin de s'isoler, où moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des balades silencieuses avec mes chiens, profiter de mes chiens, les laisser faire un peu ce qu'ils veulent. Typiquement, plus ça va, plus c'est très compliqué de s'isoler. Je pète des câbles, je voudrais filmer des vidéos, vous offrir la possibilité d'avoir des vidéos en face cam filmées dans la nature. Mais trouver un endroit où tu peux être tranquille pour faire tes photos, méditer, profiter d'un paysage, faire ta randonnée, lâcher tes chiens en toute liberté, faire des balades, des randonnées silencieuses, à l'heure actuelle, ça fait, et encore d'autant plus maintenant, parce que là en plus il se remet à faire beau et c'est un compliqué, on est tous les uns sur les autres. Donc je comprends que la forêt n'est pas à moi, mais le problème c'est que je fais chier, moi aussi j'emmerde les autres gens qui se baladent en fait, on s'emmerde tous les uns les autres à se marcher autant les uns sur les autres. Alors peut-être qu'il y en a ça les dérange pas, mais moi c'est quelque chose qui est très compliqué. Attendez, j'ai ma liste qui se carapate. Donc pareil, bon ça c'est un sujet compliqué, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte là. Mais je pense que, pareil, tout ce qui est lié au chômage, je pense que si on était un peu moins nombreux, ça pourrait peut-être un petit peu mieux se passer. Hein. Je pense que ça pourrait être pas mal, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on n'a plus de ressources à produire. Donc produire de l'emploi qui ne sert à rien pour faire bosser les gens, alors qu'en fait, on surproduit et compagnie, pareil, c'est un problème pour moi lié à la surpopulation. Le fait que, comme je vous disais, pour moi, il y a un vrai problème au niveau de la création, quand je vois des gens qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gamins, alors qu'on dit que la Terre est surpeuplée, que les gamins se font chier dans les rues, qu'après il y a de la délinquance au possible, que voilà, les gamins tournent en rond, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont plus rien, et on continue à faire des gosses, sachant qu'il n'y a plus de place et qu'on est tous entassés les uns sur les autres. Être obligé des enfants comme moi, je l'ai eu entre autres, mais je suis pas la seule à être, bon peut-être que certains ça leur a kiffé, mais être obligé de s'entasser les uns sur les autres dans des chambres parce que les maisons sont pas assez grandes, c'est quel avenir que tu offres à tes parents, à tes enfants quoi. Bref. C'est plein de problèmes comme ça, la pollution j'en parlais juste avant. Et le problème, voilà, c'est ce que je dis, c'est le principal problème, c'est qu'on se marche énormément tous sur les autres. C'est tu marches dans la rue, tu bouscules quelqu'un, tu essaies d'aller dans des magasins, tu passes ton temps à te faufiler. On est tous les uns sur les autres. Et je vous avouerai que le côté couvre-feu, ça ne fait pas du tout arranger les choses. Et d'autant plus, les choses que moi j'apprécie beaucoup, c'est profiter de la nature. Donc le problème, c'est quand on est très nombreux, c'est qu'aujourd'hui, il a fallu combiner dans une forêt, où je pense qu'en généralement, quand tu vas en forêt, c'est pour te ressourcer, comme je disais, au plus près de la nature, prendre le temps de découvrir, de filmer, de te détendre, de lâcher tes chiens, que tout le monde respire. Et aujourd'hui, il a fallu, rien que trouver de la place sur le parking de cette forêt a été quelque chose de très très compliqué. Heureusement que j'ai une toute petite voiture, on se dira. Et il a fallu pouvoir gérer le fait qu'il y avait aussi des enfants qui hurlaient, donc ils embêtaient mon espace vital de tranquillité. Il a fallu que je compose avec des gens qui marchaient très lentement, donc je n'arrivais pas à les dépasser correctement pour pouvoir passer tranquillement avec mes chiens. Fallait compenser avec des gens qui avaient des chiens qui étaient associables, que je ne pouvais pas croiser avec les miens et qui n'avançaient pas devant, donc je ne pouvais pas les doubler, donc c'était de la frustration pour les miens qui ne sont pas habitués à marcher comme ça. Il a fallu composer avec un parcours de VTT qui a été organisé, où il y avait une compétition de VTT et qui a entravé le passage dans mon chemin, qui faisait du bruit par rapport au fait que je voulais être au calme et qui, ça a entaché ma sérénité, ma tranquillité.
Et qu'est-ce qu'il y avait aussi, un groupe de petits vieux en randonnée. Alors je comprends que je chante le truc qui va être compris complètement à l'arrache. Je ne me plains pas que les gens soient là. Je me plains qu'en fait, c'est que même eux ne peuvent pas s'isoler de moi pour profiter de leurs activités. On est obligé de tous s'écraser, de ne pas profiter de nos activités de manière individuelle sans imposer notre activité aux autres. Et encore, on avait de la chance, pour une fois, on n'a pas croisé des gens qui écoutaient de la musique à fond sur leur téléphone portable dans les forêts, là où tu es censé être calme. Donc ouais, c'est ça. Donc... quand je vous parlais des rêves que j'ai décidé de laisser tomber à cause de la surpopulation, le fait que je veux pas de faire subir ça à d'autres personnes, c'est que tout simplement j'ai des envies, j'avais réellement, sincèrement envie d'être mère, et une des raisons pour laquelle je le fais pas, c'est que maintenant je n'arrive pas à trouver de logement parce qu'il n'y a plus de logement vacant dans mes tarifs, qu'on n'arrive pas à trouver d'emploi correct, que même sur les marchés au niveau boutique et canin c'est saturé, et que même ça on a du mal à faire fonctionner, que mon enfant je ne saurais même pas où le caser dans ce monde-là, donc j'ai décidé par sacrifice quelque chose que les autres gens ont totalement rien à foutre, j'ai décidé de ne pas faire d'enfant pour ne pas être en plus la cause de cette surpopulation dans le monde. J'ai décidé qu'un autre de mes rêves allait être annulé, c'est tout simplement de faire de la van life, donc tout simplement d'aller partir en vacances en van, etc. Parce que maintenant il y a tellement de monde, c'est devenu tellement la mode, c'est tellement devenu le truc que tout le monde veut faire pour être tranquille, s'isoler, être en vacances et au plus proche de la nature. C'est une chose qui n'est plus possible, que j'ai laissé tomber parce que ça devient source de pollution, parce qu'il y a tout le monde qui est partout, il y a tout le monde qui roule avec ça, c'est des veaux qui consomment à outrance, que maintenant plus ça va, plus c'est interdit, que maintenant quand tu veux te poser un spot, il y en a 10 000 qui sont autour de toi en train de pas forcément respecter la nature et qui sont en train de tout salir partout, que toi tu y vas vraiment pour sérénité, tranquillité, je me répète encore une fois, mais yoga, méditation, profiter du paysage, et à côté tu as celui qui va faire la van life en mode camping-car, alcool à gogo et qui va faire du bruit jusqu'au bout de la nuit, t'as l'autre qui va faire de la musique jusqu'à je sais pas quelle heure, t'as l'autre qui va avoir aussi son chien qui veut laisser en liberté, mais toi aussi, mais les deux chiens s'entendent pas. Mais encore une fois, t'as un lac, j'ai déjà vu des photos, hein. T'as un lac, il y a 30 camping-cars autour, 30 vannes. À quel moment tu profites de ton côté baba cool dans la nature? Bah non, donc ce truc-là, je me suis dit, laisse tomber, je vais pas investir une fois dans la merde financièrement pour avoir un rêve qui sera totalement gâché. La dernière fois, j'ai regardé aussi une vidéo sur TVC Japon qui en parlait. Elles sont belles vos petites photos Instagram avec le mont Fuji, machin, truc où tu veux prendre des belles photos, Etretat, etc. Et t'es là, tu te dis, ah, j'ai fait ma belle photo, j'ai l'impression que je suis tout seul. Alors déjà d'une, soit généralement, c'est comme quand tu vas à Rouen, rue du Gros, généralement c'est soit un bon photomonteur au niveau de Photoshop qui t'aura effacé tous les passants parce que t'arrives pas à voir le gros horloge en photo tranquillement, soit parce que tu te fais bousculer par tout le monde, soit parce que t'as 3000 plans qui sont sur ta photo, soit parce que t'en as toujours qui vont faire des photos monde en mode comme ça juste derrière, voilà, qui vont te faire un petit oreille de lapin en mode j'ai 3 ans et demi, puis tu te rends compte que ta photo est gâchée quand t'es rentré chez toi. Ou tu vas avoir un pickpocket qui va pas hésiter à te faire les poches ou à te voler ton appareil photo. Bref, pour moi c'est encore un souci sur population. Mais oui, voilà, c'est super tes petites photos où tu te rends compte que tu vas aller à Etretat ou au Mont Fuji et qu'en fait, sur ta photo, ok, il n'y a personne parce que soit tu as effacé quelqu'un, soit parce que tout le monde s'est aligné, mais à côté de toi, tu as 40 000 plans qui auront fait la même photo que toi. On est les uns sur les autres et c'est juste insupportable. C'est un truc de malade et c'est un truc que je ne supporte de moins en moins, donc que je ne suis pas prête de me guérir et d'être moins associable. Mais non, je ne suis pas associable, je suis juste socialement sélective et j'aimerais pouvoir profiter un peu plus de la nature sans me faire marcher sur les pieds. Et j'ai conscience que même moi, en faisant ce que je fais, je marche aussi sur les plates-bandes de quelqu'un, sur les pieds de quelqu'un. Mais voilà, moi après on m'a pondu, j'ai rien demandé, mais je sais très bien que certaines personnes réfléchissent à la quantité de morpions qu'ils font. Donc je sais que cette vidéo ne va pas forcément plaire parce que la société veut que faire des enfants, beaucoup d'enfants, c'est beau, c'est bien, c'est génial. C'est le rôle de la femme, c'est le rôle de, voilà, c'est beau la nature, etc. Puis comme de toute façon, avec les humains ne laissent pas la sélection naturelle se faire, donc en fait comme ils pallient à toutes les maladies, même les enfants qui naissent... qui dans la nature n'auraient pas survécu, on les aide physiquement, médicalement à survivre. Je comprends, individuellement, chaque personne veut que son enfant survive, tu veux pas perdre ton enfant, mais lié à la nature, c'est ce qui fait que dans la nature, t'es pas envahi par tels ou tels animaux, c'est parce que dans la nature, il y a des maladies qui circulent, il y a des malformations qui circulent, quand il y a trop de consanguinité, la population est réduite. En fait, il y a une espèce de source qui se fait dans un cercle vertueux qui se fait au niveau de la nature, qui fait que quand il y a une espèce qui pullule beaucoup trop,
il y a des choses des conséquences qui vont s'entamer pour que la population réduise, pour pas qu'elle soit en trop grand effectif sur Terre. Chose qui pose problème avec l'homme parce que t'as un enfant qui naît qui n'aurait pas dû vivre parce qu'il a été mal formé, handicapé, ce que tu veux, l'homme intervient médicalement, donc l'enfant survit quand même, donc il n'y a pas de régulation de la population. Quand tu as des différentes maladies très graves, donc je comprends bien qu'individuellement c'est comme ça, je vous explique juste que la sélection naturelle de l'homme ne se fait pas et que c'est pour ça aussi qu'il y a des problèmes sur cette population, donc tout ce qui est simplement des grosses maladies, peu importe, même c'est pas uniquement des cancers ou autre chose, c'est juste que du moment qu'il y a une maladie qui, sans la génétique et sans le côté médical, ne t'aurait pas permis de survivre, maintenant tu survis. Alors c'est beau, c'est génial, individuellement t'es content quand t'es malade de pouvoir survivre, mais ce qui fait que la population ne réduit pas assez vite, entre guillemets, à cause de tout ça. Donc c'est quand on y pense de manière, on parle toujours des chasseurs qui régulent les populations dans les forêts, sauf que à l'inverse, il n'y a personne qui régule la population humaine. Et au bout d'un moment, réguler les espèces, ça pose de toute façon déjà problème, puisque la Terre, je sais plus quand est-ce que ça avait été annoncé, la date de la Terre qui a atteint son point de non-retour de ressources de ressources qui ne sont pas dans assez grande quantité pour pouvoir nourrir tous les habitants de la Terre. Mais voilà, ma petite réflexion du soir, donc je sais pas, j'avais envie d'en parler parce que c'est un sujet que j'avais déjà parlé avec le chéri, il valide en partie ma façon de penser, mais c'est un truc que j'ai jamais l'occasion de réellement en aborder le sujet. C'est un sujet qui me touche à cœur, puisque d'autant plus que quand on me refuse la stérilisation pour des principes de bienséance, une femme c'est beau, ça doit faire des petits, et c'est génial de voir la vie sur Terre. Je pense qu'il y a plus de 7 milliards d'humains, je pense que la vie sur Terre c'est bon, on l'a bien vu. Et je sais pas, je n'ai jamais eu de point de vue extérieur, je sais pas si les gens se sont déjà posé la question, si je suis totalement baisée dans mon coin à me dire je suis isolée comme ça, avoir des mentalités pareilles. Mais je sais pas, j'avais envie d'aborder ce sujet-là et de pourquoi pas peut-être des personnes portées à réflexion et à se dire c'est vrai que je devrais peut-être pas faire autant d'enfants parce que je dis pas qu'il faut pas faire du tout d'enfants, mais si chacun se régulait, en fait tout le monde pourrait en avoir au moins deux. Je me dis déjà deux, en gros j'avais compté, faudrait que les gens fassent un enfant par tête. Donc si t'es en couple, t'as le droit à 2 enfants. Si un couple divorce et s'en remet avec un autre, je sais plus, j'avais fait des calculs, mais enfin bref, si tu te retrouves avec 2 enfants par foyer, c'est très bien. Maximum 2, enfin maximum, je crois que c'est tombé sur 4, maximum 4 en famille recomposée, c'est très bien comme ça. Et là, je pense que là déjà avec ça, la population redescendrait grandement, mais bon. Hélas, si vous voulez voir aussi de quelle manière j'en suis tombée à ça, regardez, si jamais vous l'avez jamais vu, je vous l'ai dit, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois, le film Idiocratie, ou tout simplement des gens comme moi qui ont un minimum de réflexion, on va dire entre guillemets, je me considère pas là-dedans, mais plus t'es intelligent, plus tu réfléchis à la conséquence de faire des enfants et ce qu'ils peuvent subir dans leur vie, moins t'en fais. Donc il y a moins d'enfants intelligents qui naissent, et plus t'es con, plus tu te reproduis entre cons, et plus tu fais des gamins cons qui feront beaucoup de gamins cons. Mais par centaines, parce que tu t'en fous, parce que c'est trop bien d'avoir des enfants partout, parce que comme ça tu veux jouer à la PlayStation avec lui, et que comme ça tu touches la CAF. C'est une grosse généralité, je vous décris vraiment le film en lui-même, faudra que vous regardiez. D'ailleurs, une émission aussi que je voulais regarder, c'était sur Amazon Vidéo, enfin Prime Vidéo. Faut que je regarde, c'est l'émission Demain tous crétins. Faudrait que je la regarde ça aussi, parce que ça c'est un fait. Je dis pas que quand tes parents sont pas intelligents, que tu n'es forcément pas intelligent, mais c'est quand même un fait, mais bon, ça sera un autre débat et un autre sujet de vidéo, parce que je sens que déjà celui-ci est très épineux, mais je voulais vous en parler à cœur ouvert. Vous avez le droit de pas être du tout d'accord sur ma façon de penser, mais j'espère que j'aurai été claire sur ma manière de penser, et que comme d'habitude je suis ouvert à la discussion, et que de toute façon tout commentaire haineux, mauvais, insultant, ou qui n'a pas compris le fond de ma pensée, de toute façon sachez que ça ne sert à rien de les publier, parce que je lis deux bouts de la ligne, si je vois dès le départ que c'est haineux, je bloque, je supprime, et que de toute façon personne ne vous verra vos messages, puisque de toute façon dans ces vidéos là je modère 100% des commentaires. Donc si vous voulez, c'est pas content, tu dislikes la vidéo, ça me fait toujours plus de référencement et ça voudra dire que d'autres personnes verront encore plus de mes vidéos. De toute façon, du moment que tu as cliqué, que tu as commencé à regarder la vidéo, c'est déjà foutu, tu m'as déjà apporté du bonus. Bref, donc c'est sur ce sujet de vidéo un peu épineux, mais que je voulais parler parce que plus le temps passe et plus je suis étouffée par la surpopulation humaine pour pouvoir profiter tout simplement pour vivre et respirer sans qu'on se marche les uns sur les autres. Mais encore une fois, je n'ai jamais dit que la nature était à moi, c'est juste que même que
des gens empiètent sur ma tranquillité, autant que moi, j'empiète sur leur tranquillité aussi, j'en ai conscience. Bref, donc je pense que pour ce vlog, ça ira bien pour aujourd'hui. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 1h19, donc je vais mettre sur le PC, transférer ces fichiers-là et puis regarder les autres trucs que j'ai à faire. Je ne sais plus, j'ai sûrement du montage à faire. Faut que je finisse de mettre le chapitrage du vlog, etc., etc. Bref, désolé pour le retard sur la publication du vlog, que vous verrez sûrement que demain matin, donc vous aurez un décalage. Désolé, mais faut que je pense à vivre moi aussi. Faut que, voilà, faut que je me débrouille, de toute façon je vous le dis ça à chaque fois, mais j'essaie de vivre avant, et puis bah, les horaires de publication, vous avez vos sorties, mais après les horaires c'est plus ou moins incertain, surtout au niveau des vlogs. Je pense que je me couche déjà assez tard pour ça. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner, et je vous dis à demain pour un prochain vlog. N'hésitez pas non plus à souscrire à un abonnement. Kissou et bonne nuit.